Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Kabli, fondateur et dirigeant de Klikoun. Nous nous retrouvons pour une interview afin d'en connaître davantage sur sa vision et son expertise à propos des marchés publics. Alors Monsieur Kabli, pour commencer, qu'est-ce que Klikoun ? Klikoun, c'est une entreprise qui a été créée il y a plus d'un quart de siècle et l'activité essentielle, c'est uniquement les marchés publics. On fait la veille pour les entreprises privées, c'est-à-dire qu'on va leur fournir des appels d'offres ciblés en fonction de leur activité, leur situation géographique. Et à côté de ça, on propose plutôt une plateforme de dématérialisation pour les établissements publics. Ça, c'est un cadre de loi très précis. Ça leur permet de lancer leurs consultations et de recevoir par voie électronique les réponses des entreprises. Voilà pour résumer pour l'activité de Klikoun. À quoi sert votre service de veille d'appel d'offres ? Pour aider les entreprises à être candidates au marché public, déjà, notre optique, c'est de leur faire gagner du temps. Des appels d'offres, il y en a partout. Sur des sites internet, il y en a dans la presse quotidienne et régionale, il y en a sur les sites des collectivités. Donc, quelqu'un qui veut répondre au marché public et qui ne se dote pas d'un outil efficace, il va perdre beaucoup de temps. Vous le savez mieux que moi, le temps, c'est de l'argent. Donc nous, déjà, tous ces sites-là, des collectivités, des sites de la presse, etc., toutes les annonces sont chez Klikoun. On les a récupérées. Toute l'Union européenne, tous les pays du Maghreb, on a vraiment l'intégralité des annonces. On ne va pas vous noyer sous une tonne d'annonces. On va vous envoyer uniquement celles qui vous concernent. Si vous nous dites « je suis dans tel département, je suis dans la climatisation », on va vous envoyer les appels d'offres dans la climatisation dans votre département. Quelle est la nouvelle réforme en vigueur pour l'année 2026 ? En fait, un détail important, c'est qu'en France, à partir de 2026, il y a ce qu'on appelle la réforme de la facture électronique. C'est l'administration fiscale, donc les impôts en clair, qui ont mis en place cette réforme en vue de mieux contrôler les flux de TVA et les transactions de TVA. Donc, ils ont mis en place un système de plateforme de dématérialisation partenaire appelé PDP. Et il faut savoir que Klikoun, on s'est positionné sur ce créneau-là. C'est pour ça que je vous en parle. Donc Klikoun, en 2026, va être plateforme homologuée par l'administration française qui leur permettra de recevoir et d'émettre leurs factures à l'administration. C'est une obligation, ça. Klikoun a été lancé en 99. L'idée de lancer Klikoun, c'est qu'on avait remarqué à l'époque qu'en termes d'appels d'offres, de plateformes gérant les appels d'offres, il y avait très peu d'acteurs. Et on s'est dit, il y a peut-être une place pour Klikoun dans ce secteur-là. On n'y connaissait rien aux appels d'offres, donc on a potassé, on a travaillé, on a regardé ce que faisait la concurrence et on a lancé notre service avec bien sûr une version minimale, quelque chose qui pouvait nous ramener quand même un petit revenu pour payer les salariés, etc. Et puis au fur et à mesure des années, on a rajouté des briques à notre système et aujourd'hui on propose pas mal de services. Puis-je continuer de travailler pour du privé, même si je me lance sur les marchés publics ? Alors il y a des entreprises privées qui sont très orientées marché public parce que leur secteur d'activité détermine la cible des établissements publics. Par contre, pour d'autres, des plus petits, c'est devenu en sorte quelque chose qui est complémentaire à leur activité initiale. Donc, il y en a qui travaillent avec des entreprises du secteur privé et puis ils se disent à un moment donné, ça serait bien, maintenant notre entreprise existe depuis 3, 4, 5 ans, on va se lancer au niveau des appels d'offres des marchés publics. Ça peut être vu comme un complément, tout simplement. Comment réussir le développement de mon entreprise sur les marchés publics ? Les points clés pour réussir, pour qu'une entreprise réussisse au niveau des marchés publics, il faut qu'elle se donne les moyens. C'est-à-dire, c'est bien beau de recevoir les appels d'offres, mais encore faut-il y répondre. Et répondre correctement. Parfois, on a des petits artisans, comme je leur dis, on ne peut pas être au four et au moulin, tu ne peux pas être sur les chantiers et à un moment donné ne pas avoir de temps pour répondre. Et à partir de là, vous pouvez mettre en place une stratégie marché public. Mais il ne faut pas le prendre à la légère, on ne décide pas de répondre au marché public comme ça. J'ai une jeune entreprise et j'ai du mal à me placer sur les marchés publics. C'est vrai que lorsqu'on crée une entreprise, si elle vient tout juste d'être créée, c'est un peu plus difficile qu'une entreprise qui existe depuis 3-4 ans. Parce qu'en fait, dans le dossier de candidature, on vous demande par exemple le chiffre d'affaires des 3 dernières années. Mais il y a des secteurs de niche
où cet aspect-là, il est outrepassé, il ne le regarde pas parce qu'il y a très peu de prestataires dans ce domaine-là. Mais en règle générale, c'est bien d'avoir quelques années d'ancienneté au niveau de l'entreprise. Quels sont les secteurs avec le plus d'appels d'offres publics? Aujourd'hui, les secteurs dans lesquels il y a le plus d'appels d'offres, ça reste le secteur du bâtiment. Il est énorme ce secteur-là, et également le secteur aussi de l'informatique. Quand je dis informatique, c'est aussi bien matériel que logiciel que prestations. C'est les deux principaux secteurs qui regroupent le plus d'appels d'offres. Que puis-je faire pour améliorer mon dossier de candidature? Lorsque une entreprise commence à répondre aux appels d'offres, au début, on n'est pas retenu tout de suite, d'accord? Peut-être que le dossier de candidature, au niveau de la présentation, au niveau du mémoire technique, c'était pas exactement bien ficelé. Donc il y a un travail à faire sur la documentation, sur les plaquettes, sur les visuels, etc. Tout ça pour que l'établissement public, le donneur d'ordre, qu'il ait en face de lui une entreprise sérieuse. Bien sûr, après, il y a l'aspect offre, l'aspect tarifaire. Si vous êtes trop cher par rapport à la concurrence, vous pourrez toujours demander, et c'est ça qui est bien au niveau des marchés publics, vous pouvez demander par email à l'établissement public de vous fournir la liste de l'entreprise, la liste des attributaires, s'il y en a plusieurs, ou la liste de l'attributaire du marché. Ils vont vous dire, c'est telle entreprise qui l'a remporté à tel montant. Donc vous, après, vous pourrez optimiser vos offres. Ok, j'ai perdu ce marché-là, j'étais un petit peu cher. Sur les autres, je vais peut-être recadrer et revoir ma position. J'ai plusieurs activités et je compte me lancer sur les marchés publics. Pour savoir si l'offre est destinée à votre entreprise, tout simplement, il faut qu'il y ait une adéquation totale entre ce que vous faites et ce marché-là qui vous a été envoyé. Admettons que vous avez 2-3 activités, mais le cœur de votre activité, c'est l'édition de logiciels, la création de logiciels. Mais vous faites aussi un peu de matériel, accessoirement. Il vaut mieux vous orienter sur des appels d'offres dans le logiciel. Pourquoi? Parce que dans le dossier de candidature, on va vous demander quelle est la proportion de votre chiffre d'affaires par rapport au logiciel. Pourquoi utiliser un outil de veille d'appel d'offres? Faire une veille d'appel d'offres sans outils, c'est très complexe et vous perdez énormément de temps. Ça veut dire que chaque jour, il faut aller vérifier tel site, il faut aller vérifier tel autre site. Donc c'est une perte de temps énorme. Donc si vous voulez vraiment répondre aux appels d'offres, non, il faut un outil. Sinon, vous êtes dépassé. Est-ce que le contexte politique national peut influencer les marchés publics? Lorsque, par exemple, au niveau national, sur le territoire français, par exemple, il y a des élections, effectivement, la période précédente les élections, que ce soit municipale ou présidentielle, il y a une petite réticence, il y a un petit frein. C'est-à-dire que les entreprises, les établissements publics, tout le monde est un peu en attente de ce qui va se passer. Donc il y a une période souvent de 1 mois et demi à 2 mois où il y a un petit frémissement. Les TPE et PME peuvent-elles travailler sur les marchés publics? Dernièrement, vous avez interviewé un de nos clients, Fluidex. Au départ de leur activité, il y a quelques années, ils ne répondaient pratiquement pas au marché public. Aujourd'hui, peut-être plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, c'est que les marchés publics. Si vous n'avez pas démarré dans les marchés publics, je vous invite à le faire.